Le jour du jugement, mon mari, Tmen, m'a demandé le divorce. Il m'accusait d'être une mauvaise épouse et une mère incapable. Il réclamait même tous nos biens et la garde de notre fille. Mais à l'intérieur du tribunal, j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversée. C'était la voix de ma fille de 7 ans, Zaria. Elle demanda au juge, « Votre honneur, je peux vous montrer quelque chose que maman ne connaît pas ?» Le juge hocha la tête. Zaria avança, leva sa tablette et appuya sur lecture. Dès que la vidéo commença, toute la salle resta figée. Avant d'en arriver là, tout avait commencé comme un matin ordinaire. Nala, habillée simplement, travaillait dans la cuisine depuis l'aube. L'odeur du petit déjeuner chaud se mélangeait à celle de la lessive. Elle se déplaçait en silence, habituée depuis des années à ne faire aucun bruit pour ne pas déranger son mari, Tmen. À 6 heures, il descendit impeccablement habillé. Nala posa aussitôt devant lui une tasse de café et une assiette fumante. Il prit la tasse sans même la regarder. « Le café est un peu amer aujourd'hui », lança-t-il d'un ton sec, les yeux fixés sur son téléphone. « Désolé, chérie, je pensais avoir bien dosé », répondit-elle timidement. Il ne répondit pas. Il repoussa son assiette et mangea en silence. Nala resta debout, attendant une demande qui ne vint jamais. Le silence entre eux était glacial. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où ils avaient ri ensemble au petit déjeuner. Peut-être 3 ans auparavant, avant que ses horaires de travail ne changent et qu'ils s'éloignent. « Zaria est réveillée ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui, elle se douche. »« Elle arrive bientôt ?» répondit Nala. Quelques secondes plus tard, de petits pas descendirent l'escalier. Zaria, en uniforme, arriva en souriant, un vrai rayon de soleil. « Bonjour maman, bonjour papa. » Elle embrassa Nala puis courut vers son père. Il posa enfin son téléphone et lui adressa un sourire forcé. « Bonjour, princesse. Mange vite, papa t'emmène à l'école. » Zaria sauta de joie. Nala soupira, devant leur fille, il jouait encore le rôle du père chaleureux. Après le petit déjeuner, Tmen se leva aussitôt, embrassa Zaria sur le front et partit comme toujours, en ignorant totalement Nala. Pas un mot, pas un regard. Seul le bruit de sa voiture de luxe brisa le silence laissé derrière lui. Nala passa le reste de la matinée à nettoyer la maison. Elle faisait tout parfaitement, espérant qu'un jour, si elle cuisinait mieux, parlait moins, travaillait plus, l'ancien Tmen reviendrait. Mais cet homme-là semblait avoir disparu depuis longtemps. À midi, elle alla chercher Zaria à l'école. C'était le moment qu'elle préférait, écouter sa fille raconter sa journée, ses amis, ses dessins. « Maman. J'ai eu 5 étoiles en classe aujourd'hui », disait Zaria en serrant sa main. « Bravo, ma chérie », répondit Nala en souriant. De retour à la maison, alors qu'elle aidait Zaria à enlever ses chaussures, une moto s'arrêta devant la porte. Un livreur appela son nom, « Nala, un colis pour vous. » Elle fronça les sourcils, elle n'attendait rien. Le livreur lui tendit une grande enveloppe brune portant seulement le logo d'un cabinet d'avocats. Son cœur se serra. « C'est quoi, maman ?» demanda Zaria. « Rien, ma princesse. »« File te changer, on va déjeuner », répondit-elle en tentant de paraître calme. Nala s'assit sur le canapé du salon. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une épaisse pile de documents. La première ligne la priva presque d'air, demande de dissolution du mariage. Le monde de Nala s'arrêta. Elle relut plusieurs fois, espérant avoir mal vu. Plaignant, Tmen. Défenderesse, Nala. Motif, l'épouse a totalement échoué dans ses devoirs matrimoniaux. Nala se sentit nauséeuse. Échoué? Elle avait consacré toute sa vie à sa famille. Elle avait abandonné sa carrière à la demande de Tmen, s'occupait de Zaria, préparait les repas, et veillait à ce que tout soit parfait. Comment pouvait-il dire cela? En tournant les pages, elle découvrit des demandes encore plus cruelles. Tmen ne voulait pas seulement divorcer, il réclamait aussi la garde complète de Zaria, prétendant que Nala était instable et incapable d'élever leur fille. Et pire encore, il exigeait tous les biens du couple, y compris la maison, sous prétexte qu'elle n'avait jamais contribué financièrement. Nala s'effondra sur le sol, les papiers autour d'elle.
Alors c'était donc ça. Voilà pourquoi Tmen était si froid depuis des mois. Tout avait été préparé en secret. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Tmen rentrait du travail, plus tôt que d'habitude. Son regard glacial passa de Nala étendue au sol aux documents éparpillés. « Chérie, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Nala d'une voix tremblante, les larmes aux yeux. Tmen retira ses chaussures, desserra sa cravate, et répondit simplement. « C'est exactement ce que tu lis. Je ne veux plus vivre avec toi. Tu as échoué comme épouse et comme mère. » « Échoué ?» répéta Nala, bouleversée. « J'ai pris soin de cette maison, de Zarya. » Prendre soin, ricana Tmen. Tout ce que tu fais, c'est dépenser mon argent. Zarya mérite une vraie mère, pas quelqu'un qui pleure toute la journée. Nala se mit à crier, paniquée. Mais la maison, Zarya, tu ne peux pas me les enlever. Tmen s'accroupit, le regard rempli d'une haine qu'elle n'avait jamais vue. Je peux. Et je vais le faire. Mon avocat a toutes les preuves. Tu ne garderas rien. Tu quitteras cette maison sans un centime. Il se releva, remit son costume en place, puis ajouta avec un sourire glaçant. Et prépare-toi, même ta propre fille témoignera contre toi au tribunal. Le cœur de Nala se brisa. Tmen ne voulait pas seulement la quitter, il voulait la détruire. Cette nuit-là, Nala ne dormit pas. Après leur dispute, Tmen s'était enfermée dans la chambre d'Ami, comme si elle représentait un danger. Elle, de son côté, passa la nuit assise dans la chambre de Zarya, fixant son visage endormi, les larmes coulant sans arrêt. Comment pouvait-il prétendre que Zarya témoignerait contre elle? Que avait-on raconté à leur petite fille? Le lendemain matin, Tmen fit comme si de rien n'était. Il réveilla Zarya, l'habilla, et l'emmena à l'école sans adresser un mot à Nala. Quand leur fille demanda pourquoi sa mère avait les yeux gonflés, il répondit froidement, « Maman ne se sent pas très bien, princesse. » Une fois la maison vide, la vraie panique s'empara de Nala. Elle devait se battre pour sa fille. Elle prit son téléphone et chercha les meilleurs avocats en divorce de la ville. Mais très vite, la réalité la frappa, un avocat coûtait cher. Elle n'avait pas d'économie. Depuis toujours, Tmen ne lui donnait qu'une petite allocation, juste de quoi acheter la nourriture et payer les dépenses scolaires de Zarya. Nala n'avait aucune économie. Sa seule chance était leur compte joint, celui qu'elle croyait être le fonds d'urgence de la famille. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'application bancaire sur son téléphone. Elle tapa son mot de passe, le cœur battant à toute vitesse. Quand le solde s'afficha, ses jambes se dérobèrent. 0. Impossible. Il devait y avoir des centaines de milliers de dollars sur ce compte. Elle actualisa plusieurs fois, espérant un bug. Mais le 0 restait. En ouvrant l'historique, elle sentit son sang se glacer. Depuis 6 mois, Tmen avait retiré de grosses sommes, les transférant vers un compte inconnu. Le dernier retrait remontait à 3 jours seulement. Il avait tout pris. Il avait planifié ça. Il ne voulait pas seulement la quitter, il voulait la laisser sans défense, ruinée, incapable de se battre. En larmes, Nala pensa à ses bijoux de mariage. Elle courut ouvrir sa boîte à bijoux, vide. Il avait même pris ses héritages familiaux. Il ne lui avait rien laissé. Désespérée, elle se souvint d'une vieille amie travaillant dans un service d'aide juridique. Elle l'appela et lui expliqua tout. Son amie, impuissante, lui donna seulement un nom. Va voir l'avocat Abernathy. Il a un petit bureau dans un centre commercial un peu vieux. Il n'est pas cher, mais il est honnête. Explique-lui tout. Peut-être qu'il pourra t'aider. Nala n'avait pas d'autre choix. Avec le peu de liquide qu'elle avait dans son sac, elle prit un taxi pour s'y rendre. Le bureau correspondait exactement à la description, petit, modeste, au 2e étage d'un bâtiment délabré. L'avocat Abernathy, un homme noir d'une 50aine d'années, calme et attentif, l'écouta raconter toute l'histoire sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il poussa un long soupir. « Nala, ça va être une bataille très difficile. Votre mari a tout préparé. Il ne veut pas seulement divorcer, il veut vous écraser. » « Je m'en fiche pour les biens, » répondit Nala, la voix brisée. « Je veux juste Zarya. »
Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'argent, mais je vous paierai, même en plusieurs fois, je ferai tout. L'avocat la regarda un moment puis dit doucement. Ne parlons pas d'argent pour l'instant. Ce qui compte, c'est d'agir vite. La plainte est déjà déposée. On doit préparer votre défense immédiatement. Il sortit un dossier rempli de photocopies, les documents déposés par l'avocat de Tmen, un certain maître Cromwell, réputé pour ses méthodes agressives. Voyons les preuves qu'ils ont fournies, dit Abernathy. Nala sentit son cœur accélérer. La première page montrait des photos de sa maison, vaisselle sale, salon en désordre, panier de linge plein. Mais c'est injuste, protesta-t-elle. Ces photos datent du moment où j'étais malade. J'avais 40 de fièvre pendant 3 jours. Tmen n'a rien voulu faire. Il a pris ces photos exprès. L'avocat hocha la tête. Je crains qu'ils ne s'en servent pour faire croire que vous êtes négligente. Ils regardèrent ensuite les relevés bancaires, achats de sacs de luxe, bijoux, dîners hors de prix, des choses que Nala n'avait jamais achetées. Ce n'est pas moi, s'exclama-t-elle. Votre mari avait une carte additionnelle à votre nom, demanda Abernathy. Oui, il me disait de l'utiliser au besoin, mais il la prenait souvent lui-même. Oh mon Dieu, il m'a piégée. Nala sentit le monde tourner autour d'elle. Elle comprit que chaque petite gentillesse de Tmen faisait en réalité partie d'un plan terrible. Puis l'avocat Abernathy s'arrêta sur un document épais, presque à la fin du dossier. Et ça, Nala, c'est la pièce la plus dangereuse. Qu'est-ce que c'est, maître? Le témoignage d'une experte, une psychologue pour enfants. Il lui tendit le rapport. Nala le parcourut et sentit sa gorge se nouer. Le texte, écrit en termes froids et cliniques, affirmait que la psychologue avait observé en secret les interactions entre Nala et Zarya. Les conclusions étaient terribles, Nala serait instable, négligente, et même nocive pour le développement psychologique de sa fille. La psychologue recommandait que la garde complète revienne à Tmen pour le bien mental de l'enfant. C'est n'importe quoi. Quand est-ce que cette soi-disant observation a eu lieu? Je n'ai jamais rencontré de psychologue, s'exclama Nala, la voix tremblante. Selon le rapport, elle vous a observé dans des lieux publics, au parc, au centre commercial, et même quand vous récupériez votre fille à l'école, expliqua Abernathy. Nala secoua la tête, révoltée. Mais Arya est toujours heureuse avec moi. C'est de la diffamation? Qui est cette psychologue? L'avocat regarda la couverture. Dr Valencia. Elle a toutes les certifications, très professionnelle, du moins en apparence. Nala, est-ce que vous connaissez cette femme? Non, jamais vue, répondit Nala, en larmes. Vivre sous le même toit que l'homme qui cherchait à la détruire devint un enfer silencieux. Tmen n'était pas parti, il s'était simplement installé dans la chambre d'amis. Leur maison, autrefois chaleureuse, ressemblait maintenant à un champ de bataille glacé. Et devant Zarya, il jouait parfaitement son rôle. Il rentrait plus tôt du travail, lui offrait des cadeaux luxueux. Un soir, il arriva avec une énorme boîte décorée de princesses. « Voici ta nouvelle tablette, Zarya, » dit-il avec un grand sourire. « Elle est beaucoup mieux que l'ancienne. » La petite était ravie. Nala, qui pliait le linge dans le salon, sentit son cœur se serrer. Elle comprit très bien ce que Tmen faisait, il achetait l'amour de leur fille. Elle, sans argent, ne pouvait rien offrir. « Tu vois, princesse, dit-il en lançant à Nala un regard méprisant, quand tu vivras avec papa, tu auras un nouveau jouet chaque semaine. Pas comme certains qui ne savent que plier des vêtements. » Nala se figea. Elle voulait hurler, l'insulter, le frapper, mais elle ne pouvait pas. Pas devant Zarya. Si elle perdait le contrôle, cela servirait de preuve contre elle. Alors elle continua à plier le linge, tête baissée, avalant les humiliations. Chaque jour était pire que le précédent. Tmen sabotait systématiquement son rôle de mère. Si elle cuisinait, il goûtait devant Zarya avant de dire « Oh, encore trop salé. Ce n'est pas grave, demain on commandera quelque chose. » Si Nala essayait d'aider Zarya à faire ses devoirs, il intervenait. « Laisse-moi faire. Avec maman tu vas te mélanger les pinceaux. » Peu à peu, Nala se sentit rapetissée, disparaître.
Elle se demanda même si elle était vraiment aussi mauvaise que Tmen le disait. Zarya, prise entre ses deux parents, semblait perdue, parfois elle s'accrochait à sa mère, parfois elle s'éloignait après avoir entendu son père lui murmurer quelque chose. Une nuit, Nala n'arrivait pas à dormir. Elle alla dans la chambre de Zarya pour vérifier si elle allait bien. La petite dormait profondément. Sur son bureau, la nouvelle tablette brillait encore faiblement. En s'approchant pour la border, Nala remarqua que la main de sa fille serrait quelque chose sous son oreiller. Ce n'était pas son doudou. Elle s'approcha un peu plus, et son cœur rata un battement. Nala découvrit sous l'oreiller de Zarya son ancienne tablette, toute cassée, celle qu'elle lui interdisait d'utiliser pour éviter qu'elle ne se blesse. Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille cachait encore cet objet alors qu'elle avait une tablette neuve. Elle ignorait que cet appareil brisé renfermait un secret qui allait tout changer. Quelques jours plus tard, alors qu'elle attendait Zarya après l'école, l'enfant ne rentra pas. L'école lui apprit que Tmen l'avait déjà récupéré. Il ne répondait pas au téléphone. Nala passa des heures à tourner en rond, paniquée. Ce n'est qu'à 21h qu'il rentra, Zarya heureuse, les bras chargés de cadeaux. Nala, folle d'inquiétude, lui demanda où ils étaient. Tmen répondit froidement qu'il avait le droit d'emmener sa fille où il voulait. Puis Nala sentit sur sa chemise un parfum féminin qui n'était ni le sien ni celui qu'il portait d'habitude. Quand Zarya monta dans sa chambre, Tmen l'approcha et lui murmura, avec cruauté, qu'il ne supporterait jamais une femme aussi ennuyeuse qu'elle et qu'il avait trouvé mieux. Ce soir-là, Zarya trouva sa mère en larmes. En l'embrassant, elle répéta ce que son père lui avait mis dans la tête, que Nala était malade, triste, en colère, et qu'il vaudrait mieux qu'elle vive avec lui pour que sa maman se repose. Le cœur de Nala se brisa. Le lendemain, à la médiation, l'avocat de Tmen l'accusa d'être une mauvaise mère, incapable de gérer la maison ou d'élever sa fille, et exigea la garde complète. Pour Nala, c'était comme recevoir un coup de poignard de plus. Tmen voulait l'effacer de la vie de Zarya, coûte que coûte. Tmen resta assis à côté de son avocat, l'air innocent, prétendant ne vouloir que le meilleur pour sa fille et affirmant que l'éloigner de sa mère était la meilleure solution. Nala tremblait de colère tandis que l'avocat Cromwell la menaçait, s'il fallait aller au procès, toutes leurs preuves l'humilieraient, photos, relevés bancaires, rapports d'expertes. Selon lui, elle devait signer l'accord, quitter la maison et abandonner Zarya. Nala refusa, en larmes, et la médiation éclata totalement. Abernathy lui dit de rester forte, le vrai combat ne faisait que commencer. Le jour du procès, la salle froide et imposante la faisait frissonner. En face, Tmen semblait sûr de lui. L'avocat Cromwell présenta d'abord ses accusations, les photos de la maison en désordre, les dépenses faites avec la carte bancaire alors que c'était Tmen qui les avait manipulées, comme preuve que Nala était négligente. Tout était mensonge, mais Abernathy avait du mal à contrer des preuves fabriquées. Puis arriva ce que Nala redoutait le plus, le témoignage de l'experte, la psychologue Valencia. Quand la femme entra, élégante, parfumée, Nala reconnut aussitôt l'odeur qu'elle avait sentie sur la chemise de Tmen. C'était elle, sa maîtresse. Valencia témoigna d'une voix calme et professionnelle, racontant ses prétendues observations. Nala aurait crié sur Zarya au centre commercial, l'aurait ignorée au parc, aurait réagi de manière instable. Mais tout était déformé. Nala se souvenait parfaitement, elle avait tiré Zarya pour la sauver d'un escalier mécanique dangereux, et au parc elle avait juste envoyé un message pour la liste de courses quand sa fille était tombée. Pourtant, Valencia transformait chaque geste en accusation. Un mensonge après l'autre, elle faisait passer Nala pour une mère instable, tandis que Tmen la regardait avec un calme cruel, sûre de sa victoire. Nala s'était précipitée pour consoler Zarya ce jour-là, réagissant comme une mère inquiète, non comme une femme hystérique. Pourtant, devant le juge, Valencia affirma froidement que Nala n'avait pas la stabilité émotionnelle nécessaire pour élever une fillette de 7 ans, parlant même de « syndrome de parentification » et recommandant la garde exclusive pour Tmen. La salle resta silencieuse, son témoignage, plein de mots scientifiques, semblait irréfutable et Nala pleura en murmurant à son avocat que tout était faux, que cette femme était la maîtresse de Tmen. Abernathy lui demanda de garder son calme et tenta de la déstabiliser en la questionnant, mais Valencia répondit avec assurance, couvrant toutes les failles. Quand l'audience fut levée, Nala sortit, démoralisée, tandis qu'au loin Tmen échangeait un regard complice avec Valencia.
Elle pensa que tout était perdu, mais Abernathy, lui, avait remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont Valencia regardait Tmen. Quelques jours plus tard, il convoqua Nala, il avait vérifié le dossier de Valencia, et tout semblait trop parfait. Peut-être une vraie psychologue payée pour mentir, peut-être une identité soigneusement construite par Tmen impossible à contester sans être immédiatement rejetée par la cour. La seule solution était donc que Nala témoigne elle-même. Abernathy lui expliqua qu'elle devrait raconter toute la vérité, les photos arrangées, les dépenses manipulées, le comportement de Tmen, mais surtout, rester parfaitement calme, car l'avocat adverse ferait tout pour la faire passer pour la femme instable décrite par Valencia. Le jour venu, Nala prit place à la barre, tremblante mais déterminée. Abernathy commença en douceur, et elle expliqua sa vie de mère au foyer, son quotidien, ses sacrifices. Puis vint la question sur les photos de la maison en désordre. « Pouvez-vous expliquer le contexte » demanda-t-il, et Nala prit une profonde inspiration avant de répondre. Nala expliqua qu'elle avait été très malade pendant 3 jours, clouée au lit avec une forte fièvre, incapable de faire le ménage. Elle avait demandé à Tmen de s'occuper de la maison, mais il avait refusé sous prétexte de travail, ce qui expliquait le désordre des photos. Pour les relevés bancaires, elle précisa que la carte supplémentaire à son nom était en réalité utilisée surtout par Tmen, qui disait que sa carte principale dépassait toujours la limite pour ses affaires. Elle n'avait jamais acheté de sac de luxe ni de bijoux, elle avait découvert ses dépenses seulement dans les documents du procès. Certains dans la salle commencèrent à murmurer, mais le juge resta impassible. Puis ce fut au tour de l'avocat Cromwell, qui approcha Nala avec un sourire faux. Il l'accusa de vouloir faire croire que son mari l'avait piégée, insinuant qu'elle rejetait toute responsabilité. Il demanda si elle avait une preuve médicale de sa maladie, Nala avoua qu'elle ne s'était pas rendue à l'hôpital. Cromwell en profita pour dire qu'elle n'avait aucune preuve, seulement sa parole. Il continua en l'accusant d'être irresponsable pour avoir laissé son mari utiliser sa carte sans prévenir la banque. Nala répéta qu'elle avait simplement fait confiance à son mari. Cromwell revint alors avec une photo. Nala, dans sa chambre, en train de pleurer et de crier, prise en secret quelques semaines avant la séparation. Il affirma que c'était la preuve de son instabilité émotionnelle. Nala éclata en sanglots et expliqua que ce soir-là, Tmen l'avait insulté, humilié, dit inutile, et que c'était lui qui l'avait provoqué avant de prendre la photo. Mais Cromwell l'interrompit pour dire qu'elle avouait elle-même avoir perdu le contrôle, confirmant selon lui le diagnostic de Valencia. Sous la pression, Nala se leva en criant qu'elle avait été piégée, mais le juge la fit immédiatement taire. En pleurs, elle se rassit, brisée. Elle voyait bien ce que tout le monde voyait, une femme bouleversée, exactement l'image que Tmen voulait donner d'elle. En face, Tmen jouait la victime, baissant la tête avec un air triste. Cromwell souriait, et le juge avait clairement pris parti. L'audience se termina en désastre total pour Nala. Malgré les mots réconfortants d'Abernathy, elle se sentait vide. « C'est fini, maître, murmura-t-elle. Cette nuit-là fut la plus longue de sa vie. Et la veille de l'audience finale, Nala savait déjà qu'elle allait perdre. Elle allait perdre Zaria. Le cœur lourd, elle entra dans la chambre de sa fille. Zaria dormait profondément. Tmen n'était pas rentré, sûrement en train de fêter sa victoire à l'avance avec Valencia. Nala s'assit au bord du lit et caressa doucement les cheveux de sa fille. Ses larmes tombèrent sur la joue de Zaria, qui bougea légèrement. « Maman » murmura-t-elle, à moitié éveillée. « Chut, rendors-toi, princesse » dit Nala d'une voix brisée. Elle la serra fort, peut-être pour la dernière fois comme une mère à part entière. « Quoi qu'il arrive demain, je t'aimerai toujours. » En sentant la tristesse de sa mère, Zaria la serra encore plus fort. « Moi aussi je t'aime, maman. » Lorsque Nala relâcha lentement son étreinte, elle remarqua à nouveau l'ancienne tablette fissurée dépassant dessous l'oreiller. Zaria la tenait même en dormant. Nala ne comprenait pas pourquoi sa fille tenait tant à cet objet cassé, mais elle était trop épuisée pour réfléchir. Elle embrassa sa fille sur le front et quitta la pièce, prête à affronter la fin de son monde. Le lendemain, le tribunal semblait plus froid que d'habitude. L'air était lourd, presque oppressant. Nala s'assit, raide, les yeux gonflés. Elle n'avait pas dormi. À côté d'elle,
L'avocat Abernathy gardait un air sombre, il savait qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais le mur en face d'eux était trop haut. De l'autre côté, l'ambiance était tout autre. Tmen, dans un costume neuf, avait l'air sûr de lui. Il riait à voix basse avec l'avocat Cromwell. La victoire était déjà dans leurs yeux. Non loin, Valencia observait Nala avec un sourire discret, celui de quelqu'un qui se sait gagnant. Le juge entra et la salle se figea. Le cœur de Nala battit si fort qu'elle eut mal. L'audience commença. Avant d'annoncer le verdict, le juge demanda les plaidoyers finaux. L'avocat Cromwell prit la parole en premier. Il parla fort, confiant, rappelant les photos de la maison en désordre, les relevés de cartes bancaires, et le prétendu diagnostic émotionnel donné par la psychologue Valencia. Il montra même du doigt Nala. Il affirma que son comportement lors de la précédente audience prouvait son instabilité. Puis il désigna Tmen comme un père parfait, stable, responsable et soucieux de l'avenir de sa fille. Pour le bien de Zaria, conclut-il, il demandait la garde totale et le partage des biens. Il se rassit avec un sourire satisfait. L'avocat Abernathy se leva ensuite. Il prit son temps et regarda la salle. Votre honneur, ce que nous avons vu ici n'est pas une preuve. C'est une destruction de réputation, soigneusement préparée. Les photos peuvent mentir. Les comptes peuvent être manipulés, surtout quand une seule personne contrôle tout. Et un expert qui observe de loin quelques moments isolés ne devrait pas être considéré comme plus crédible qu'une mère qui aime sa fille depuis 7 ans. Il tourna son regard vers Tmen. Votre honneur, nous ne sauvons pas une enfant ici. Nous assistons à un mari avide qui cherche à éliminer son épouse, prendre ses biens et lui arracher ce qu'elle a de plus précieux, sa fille. Nala est une bonne mère. Sa voix se brisa légèrement sous l'émotion. Elle n'est pas parfaite. Aucune mère ne l'est, mais elle a consacré toute sa vie à Zaria. Ne laissez pas cette calomnie bien préparée détruire ce lien. Je vous en supplie, jugez avec conscience. L'avocat Abernathy se rassit. La salle était silencieuse. Son discours avait été émouvant, mais Nala savait que ce ne serait pas suffisant. L'avocat Abernathy parlait par conviction. L'avocat Cromwell parlait avec des preuves matérielles et des témoignages d'experts. Aux yeux de la loi, le vainqueur semblait déjà évident. Le juge toussa, mit ses lunettes et ouvrit le lourd dossier devant lui. C'était le moment décisif. Après avoir examiné tous les documents, entendu tous les témoignages et considéré toutes les preuves, le juge commença, sans expression. Le cœur de Nala se serra. Le tribunal note que le demandeur, M. Tmen, a présenté des preuves significatives. Nala baissa la tête et ferma les yeux. Et d'abord, les preuves visuelles, c'est-à-dire les photographies, montrent la négligence de la défenderesse dans la gestion du foyer. Ensuite, les preuves financières démontrent un déséquilibre important sur la carte bancaire au nom de la défenderesse. Et le plus dommageable, dit le juge d'une voix définitive, est le témoignage de l'experte, Dr Valencia, concernant l'état émotionnel de Madame Nala. Ce témoignage est malheureusement renforcé par la conduite de la défenderesse lors du dernier procès, donnant au tribunal une image très préoccupante pour le développement psychologique de l'enfant. Nala commença à pleurer silencieusement. C'était fini. Tmen la regarda avec un léger sourire cruel, et Valencia, derrière lui, se redressa fièrement. Compte tenu de tout ce qui a été présenté, et surtout dans l'intérêt et pour la santé mentale de la mineure Zaria. Le juge leva son marteau et Nala ferma les yeux, prête à entendre la sentence qui allait détruire sa vie. Soudain, une petite voix interrompit le silence. « Stop !» La voix était petite mais perça la salle. Tous tournèrent la tête vers la source. À la porte légèrement ouverte se tenait Zaria, seule, encore en uniforme scolaire. Elle s'était visiblement faufilée. Le visage de Tmen passa de l'arrogance à la panique. « Zaria, que fais-tu ici ? » ?»« Sors !» cria-t-il. « Assieds-toi, princesse !» tenta-t-il encore, la voix tendue. Mais Zaria ne bougea pas. Elle marcha dans la salle. Le bruit de ses petits pas résonnait sur le marbre. Elle ne regarda ni sa mère, bouche bée, ni son père, furieux. Elle fixa le juge. La salle, qui attendait silencieusement la sentence, était maintenant figée.
Le marteau du juge suspendu dans les airs. Les yeux du juge s'écarquillèrent face à la petite fille. Nala sentit son cœur tomber. Zaria, murmura-t-elle, incrédule. Que faisait sa fille ici? Qui l'avait laissée entrer? Tmen réagit le plus vite. Son visage, un instant plus tôt rempli d'arrogance, était maintenant pâle et effrayé. Zaria, hurla-t-il, sa voix trahissant sa panique. Que fais-tu ici? Sors! Ce n'est pas un terrain de jeu. Zaria recula légèrement, mais continua d'avancer. Zaria, tourne-toi et assieds-toi, cria Tmen, à moitié debout. Son avocat, Cromwell, était également déconcerté. Votre honneur, c'est un outrage procédural. Une mineure ne devrait pas être ici et ne doit pas interrompre la procédure. Nala était figée, confuse et terrifiée. Que dirait Zaria? Aurait-elle été totalement manipulée par son père? Nala sentit son estomac se nouer. Mais Abernathy intervint fermement, Votre honneur, cet enfant est ici pour une raison évidente, son avenir. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Le juge leva la main, sévère, et fit taire toutes les protestations de Tmen et de Cromwell. Son regard se tourna alors vers Zaria, son expression s'adoucit. La petite fille avança lentement, ses pas résonnant dans la salle silencieuse, et s'arrêta au centre, entre les tables des deux avocats. Zaria regarda directement le juge assis sur son haut fauteuil. Votre honneur, dit-elle d'une voix tremblante mais claire pour toute la salle, je suis désolée de vous interrompre. Ce n'est pas grave, princesse, répondit le juge d'un ton plus paternel. Pourquoi es-tu ici? Qui t'a amené? Je suis venue seule. Ma tante m'a amenée, mais je me suis faufilée. J'ai entendu mon papa dire que ma maman est mauvaise. Les yeux de Tmen s'écarquillèrent. Zaria, fais attention à tes mots, cria-t-il. Silence, monsieur Tmen, ordonna le juge. Laissez l'enfant parler. Nala se couvrit la bouche, les larmes commençant à couler. Zaria avala sa salive pour se donner du courage et regarda encore le juge. Ses yeux purs et sincères montraient qu'elle parlait sérieusement. Papa dit que ma maman est mauvaise. Papa dit que ma maman se fâche beaucoup. Papa dit que ma maman ne peut pas s'occuper de moi. Sa voix tremblait légèrement. Nala ferma les yeux, prête à entendre toutes les mensonges de Tmen. Mais alors Zaria ajouta, « Mais puis-je vous montrer quelque chose ?» Elle regarda le juge avec des yeux suppliants. « Quelque chose que ma maman ne sait pas. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Nala fronça les sourcils. Que voulait-elle dire? L'avocat Cromwell se leva immédiatement. Votre honneur, c'est absurde. Un enregistrement d'un enfant ne peut pas être utilisé comme preuve. C'est une violation de la vie privée. Cet enregistrement prouve les mensonges de votre experte, répliqua sèchement l'avocat Abernathy. C'est très intéressant. Le juge frappa du marteau, son regard habituellement paternel devenu intense. Il sentit qu'il y avait une grande vérité cachée. Claire, aidez cet enfant. Connectez cet appareil aux écrans du tribunal immédiatement. Non, hurla Tmen, désespéré. Il agrippa le bord de la table à s'en blanchir les doigts. Je m'oppose, votre honneur. C'est un piège. Votre objection est notée, monsieur Tmen. Asseyez-vous maintenant, ordonna le juge. Un clerc s'approcha rapidement de Zaria et prit délicatement la tablette fissurée. Il chercha un câble et, quelques instants plus tard, les grands écrans du tribunal affichèrent l'écran d'accueil de la tablette de Zaria. Tmen se couvrit le visage. Valencia, derrière lui, semblait trembler. Zaria, debout à côté du clerc, fixa l'écran. Elle ne regarda ni Nala ni Tmen, concentrée sur sa mission. Elle pointa du doigt un fichier vidéo dans la galerie. Le clerc cliqua dessus. Une vignette apparut. « Vas-y, princesse, dit le juge. Lance la vidéo. » Zaria tendit son petit index et appuya sur le bouton lecture. La vidéo commença. L'écran clignota. L'image était légèrement tremblante et inclinée, comme filmée depuis derrière quelque chose. Un rire discret se fit entendre. « C'est notre salon,
murmura Nala en reconnaissant le canapé et le grand pot de plantes dans le coin. La vidéo semblait avoir été filmée depuis derrière ce pot où Zarya jouait souvent à cache-cache. Puis 2 personnes entrèrent dans le champ. Tmen et Valencia. Pas Valencia en blazer professionnel, mais en tenue de détente confortable, cheveux lâchés. Tmen entra en riant et serra immédiatement Valencia dans ses bras, l'embrassant dans le cou. Un murmure étouffé parcourut la salle. Nala resta figée, le souffle coupé. Son parfum, ses soupçons, tout était vrai. La femme qui avait témoigné contre elle pour la détruire était la même qui couchait avec son mari dans sa maison. De l'autre côté, l'avocat Cromwell regardait l'écran, bouche bée. Il se tourna vers Tmen, horrifié. Dans la galerie, Valencia baissa la tête, essayant de cacher son visage. Puis les voix des 2 personnes dans la vidéo furent audibles dans le silence du tribunal. « Valencia, es-tu sûre que ton plan va marcher ? Ta femme est si stupide. » Tmen, riant avec assurance, stupide et soumise. Elle ne soupçonnera rien. Tout l'argent a déjà été transféré sur ton compte, bébé. Nala sentit ses jambes fléchir. Son argent, leur compte commun, avait été transféré sur le compte de Valencia. Oh mon Dieu! Murmura-t-elle. Abernathy murmura à côté d'elle, les yeux fixés sur l'écran. La vidéo continuait. Tmen s'assit sur le canapé et attira Valencia sur ses genoux. Tmen dit, une fois le verdict tombé demain, j'obtiendrai officiellement la garde de Zarya. Nous vendrons cette maison de l'enfer et partirons en Suisse, loin d'elle. Valencia, ricanant, et Zarya semble très attachée à sa mère. Cette phrase brisa Nala le plus. Elle retint son souffle point et la salle était silencieuse, tous attendaient la réaction de Tmen. Sa voix se fit entendre, méprisante, « Oh, l'enfant est facile à manipuler. Donnez-lui juste une nouvelle tablette, et elle oubliera sa maman. Toi, tu seras sa nouvelle maman, plus intelligente, plus réussie et bien plus séduisante. » Dans la vidéo, Tmen embrassait passionnément Valencia. « Assez. Éteignez ça, » hurla Tmen, furieux. Il bondit de sa chaise, essayant de courir vers le clerc pour arrêter la vidéo. « Agent, maîtrisez-le » ordonna le juge, en colère. 2 agents de sécurité s'élancèrent immédiatement. Ils immobilisèrent Tmen avant qu'il n'avance, lui tordant les bras dans le dos. Tmen se débattait comme un animal piégé. « Lâchez-moi. Ce n'est pas vrai. C'est manipulé, cria-t-il désespéré. « Faites-le taire » ordonna le juge. « Continuez la vidéo. Je veux tout voir. » La vidéo continua, ignorant le chaos dans la salle. Valencia parlait maintenant, « Je suis un peu inquiète, que se passera-t-il si l'avocate de Nala réfute mon témoignage avec ses observations ?» Tmen rit. « Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout préparé. Je l'ai enregistrée la semaine dernière quand elle criait hystériquement. Je vais la provoquer à nouveau au procès. Elle hurlera et pleurera devant le juge. » Nala sanglotait en se souvenant de ce jour-là, les photos, ses cris. Tout avait été un piège. Tmen continua, « Une fois qu'elle sera hystérique, ton témoignage semblera parfait. Le juge verra qu'elle est instable, folle. Personne ne la croira. On croira Dr. Valencia, la professionnelle. » La vidéo montra ensuite Tmen et Valencia trinquant avec des verres de vin, riant. Puis l'écran devint noir. La salle resta silencieuse, seuls les sanglots de Nala et la respiration haletante de Tmen retenue par les agents se faisaient entendre. Tout le monde, le juge, les greffiers, les spectateurs et même l'avocat Cromwell, regardaient l'écran noir avec horreur. Ils venaient de voir une conspiration diabolique, fraude, parjure, blanchiment d'argent et manipulation du tribunal. Dans la galerie, quelqu'un cria, « Là-bas. C'est la femme. » Valencia, complètement démasquée, paniqua et se précipita vers la sortie arrière. Zarya, la petite héroïne qui avait regardé la vidéo, tourna la tête. Elle ne regarda ni son père, maintenant maîtrisé, ni la vidéo. Elle regarda sa mère, Niala, les yeux purs et remplis de larmes. Le juge, rouge de colère, leva son marteau. Il le frappa violemment sur le bureau. Silence. La cour reprend.
Agent, fermez toutes les sorties. Personne ne sort. Arrêtez cette femme, docteur Valencia, immédiatement. La salle sombra dans un chaos contrôlé. Les deux agents qui avaient maîtrisé Tmen le conduisirent à une chaise. Tmen ne criait plus, il haletait seulement, le regard fou, le costume trempé de sueur. Il savait que tout était terminé. À la porte arrière, Valencia paniquait. Elle ne pouvait ouvrir la porte que le juge avait ordonné de fermer. Une policière l'intercepta rapidement. Valencia tomba au sol, en pleurs hystériques. Sa façade de psychologue professionnel venait de tomber. Elle n'était plus qu'une femme terrifiée, exactement l'image qu'elle avait utilisée pour piéger Nala. Le juge ordonna froidement, « Amenez-la ici ». Les officiers traînèrent la Valencia sanglotante jusqu'au banc des témoins, qui ressemblait maintenant à celui des accusés. En face, l'avocat de Tmen, Cromwell, ressemblait à une poupée de cire fondue. Son visage était pâle, sa cravate de travers. Il ne regardait plus le juge, mais les piles de documents devant lui, sans réponse. Sa carrière et sa réputation venaient d'être détruites par une simple vidéo sur la tablette cassée d'une enfant. Il savait qu'il était impliqué. Il se peut que Tmen n'ait pas su pour la liaison, mais il connaissait la manipulation des photos et le faux témoignage destiné à piéger Niala. Niala était encore assise, regardant la scène comme un film. Ses sanglots s'étaient calmés, remplacés par un choc glacé. À côté d'elle, l'avocat Abernathy lui donna une tape rassurante sur le dos, tandis que ses yeux restaient fixés sur le juge, prêt pour le coup final. Zaria restait silencieuse à côté du clerc, calme au milieu de la tempête, observant seulement sa mère. Le juge prit une grande inspiration et lissa sa robe. Il regarda Tmen, puis Valencia, puis l'avocat Cromwell. « Monsieur Tmen, dit-il d'une voix calme mais terrifiante, cette vidéo appartient à votre fille et a été enregistrée chez vous. Insistez-vous encore pour dire qu'elle est manipulée ?» Tmen leva la tête, le visage vide. « Elle m'a piégé, murmura-t-il, une tentative pathétique. Cette femme, Valencia, a tout planifié. Elle m'a séduit. » Valencia hurla immédiatement, « Menteur. C'est toi qui m'as dit de le faire. Tu m'as promis de m'épouser. Tu as transféré tout l'argent sur mon compte. J'ai fait tout ça pour toi. » Silence. Le juge frappa de nouveau son marteau. Les deux se contredisent. Vos aveux sont déjà enregistrés au procès. Il se tourna vers Valencia. « Mademoiselle Valencia, vous avez menti sous serment. Vous avez utilisé votre profession pour détruire la vie d'une mère et aider à un crime. Vous avez violé votre code d'éthique et commis un parjure. » Puis il regarda l'avocat Cromwell. « Saviez-vous ou auriez-vous dû suspecter que ces preuves et ce témoignage étaient faux? Vous avez tenté de provoquer la témoin pour soutenir un faux récit. Vous avez discrédité votre profession. L'ordre des avocats révoquera votre licence. » Cromwell baissa la tête, incapable de répondre. Enfin, le juge fixa Tmen, son regard perçant. « Monsieur Tmen, vous êtes entré dans cette salle exigeant justice. Vous avez accusé votre femme d'échec, demandé ses biens et voulu séparer un enfant de sa mère. » Le juge leva le dossier de Tmen. Première accusation, la femme a échoué et négligé le foyer. Faux. La vidéo prouve que vous avez comploté pour la diffamer. Il jeta la feuille au sol. Et deuxième accusation, irresponsabilité financière. Faux. La vidéo montre que vous avez volé de l'argent du compte commun pour Valencia. Ce n'est pas que de la diffamation, c'est du vol. Il jeta la deuxième feuille. Troisième accusation, instabilité émotionnelle soutenue par un faux expert. Faux. La vidéo prouve que vous avez provoqué votre femme, enregistré en secret et trompé le tribunal. Il jeta la troisième feuille. Votre procès entier, dit le juge en élevant la voix, est un tas de mensonges, de cupidité et d'adultère. La Cour rejette entièrement la demande de divorce de Monsieur Tmen. Le juge frappa fort de son marteau, mais continua, avec ses preuves irréfutables, la Cour protège la victime. Premièrement, la garde complète de Zaria est accordée à sa mère biologique, Madame Niala. Niala halta, des larmes de soulagement coulant maintenant. Elle regarda Zaria. Deuxièmement, le juge continua, la demande de divorce de Monsieur Tmen est rejetée.
Madame Niala, souhaitez-vous divorcer maintenant? Avec une voix tremblante mais ferme, Niala regarda Tmen, la tête basse et vaincue. Oui, votre honneur, je demande le divorce immédiatement. Bien, s'exclama le juge. Divorce accordé pour adultère et fraude du mari. Garde complète pour Madame Niala. Troisièmement, tous les biens au nom de Tmen et Valencia sont gelés immédiatement. Une enquête complète est ordonnée pour tracer l'argent volé à Niala. La maison actuelle devient entièrement propriété de Niala et Zaria. Quatrièmement, le juge conclut, sur la base des preuves vidéo et des aveux dans cette salle. Le juge ordonna l'arrestation immédiate de Monsieur Tmen et de Madame Valencia pour plusieurs crimes, complot, fraude, parjure, vol domestique et manipulation de preuves. Les agents de sécurité menottèrent Tmen sur le champ. L'homme qui était entré le matin même avec arrogance sortait maintenant la tête baissée, passant devant Niala sans oser la regarder. Valencia fut aussi menottée. Ses cris s'éteignirent, laissant un visage gonflé et défait. Sa carrière et sa liberté étaient terminées. Niala tremblait encore, assise. L'avocat Abernathy souriait d'un bout à l'autre de la pièce. Nous avons gagné, Niala. Nous avons gagné. Niala ne pouvait parler. Elle se leva lentement et marcha vers le centre de la salle. Zaria courut vers elle. Niala s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras comme si elle tenait son petit sauveur. Elle pleura sur ses épaules, non de tristesse, mais de soulagement, heureuse d'être sauvée par sa petite héroïne. Les journaux relayèrent l'histoire du vieux tablet brisé partout. L'histoire du mari cupide, de la fausse psychologue et de la petite héroïne de 7 ans domina les nouvelles locales pendant des semaines. Les premières semaines furent floues pour Niala et Zaria. L'avocat Abernathy s'occupa de tout, tous les biens de Tmen et Valencia furent gelés. L'enquête montra que Tmen avait transféré près d'1 million de dollars sur le compte de Valencia. Tout l'argent fut récupéré et retourné sur le nouveau compte de Niala. La grande maison froide devint officiellement la propriété de Niala. Mais elle ne pouvait plus y rester, trop de mauvais souvenirs, trop de traces de Tmen et Valencia. Avec l'accord de l'avocat, Niala vendit la maison et put commencer une nouvelle vie. La punition des coupables fut rapide et sévère. Tmen fut condamné à 12 ans de prison pour fraude, vol et parjure. Valencia, dont les qualifications de psychologue étaient réelles mais utilisées criminellement, fut condamné à 8 ans et perdit définitivement son droit d'exercer. L'avocat Cromwell fut radié et poursuivi pour sa participation au complot. 3 mois plus tard, on entendait le rire des enfants dans un petit parc vert. Niala, le visage libéré de tout souci, souriait en regardant Zaria sur la balançoire. Elles avaient déménagé dans un appartement modeste et chaleureux de 3 chambres, rempli de photos d'elle et de l'odeur de biscuits faits par Niala. Celle-ci avait lancé une petite activité de traiteur à domicile. Ses talents culinaires, toujours rabaissés par Tmen, étaient désormais appréciés. Les commandes affluaient. Elle était occupée et fatiguée, mais heureuse. Elle était indépendante. Maman, regarde. Zaria courut vers Niala, les mains pleines de terre. Les fleurs vont bientôt pousser. Niala sourit et caressa ses cheveux courts. Bravo ma fille, tu es douée pour planter des choses. Elles s'assirent côte à côte au soleil, profitant de l'après-midi. Niala avait enfin une question qu'elle n'avait jamais posée calmement. Princesse, commença-t-elle doucement, puis-je te demander quelque chose? Quoi, maman? Zaria la regarda avec ses yeux clairs. La vidéo sur le vieux tablet, pourquoi? Pourquoi l'as-tu enregistrée? Zaria resta silencieuse un instant, comme pour se rappeler. Parce que je n'aimais pas tante Valencia. Pourquoi tu ne l'aimais pas? Demanda Niala. Tante Valencia faisait semblant d'être gentille, elle souriait à maman et me parlait au centre commercial. Mais quand maman allait aux toilettes, elle disait à papa, ta femme prend trop de temps. Et au parc aussi, elle m'a vu mais a dit à papa que maman ne me regardait pas. Mais maman me regardait. Niala était émerveillée, sa petite fille avait un œil vif et attentif. Zaria continua, cette nuit-là, papa a dit qu'il travaillait tard, mais j'ai entendu sa voiture revenir. Je voulais lui montrer mon nouveau dessin. Mais quand je suis descendue, j'ai vu papa entrer avec tante Valencia. Papa l'a tout de suite prise dans ses bras.
J'ai eu peur, alors je me suis cachée derrière le pot de fleurs, et j'ai enregistré. Niala sentit son cœur se réchauffer. Elle avait oublié qu'elle lui avait dit, si des gens sont mauvais, il faut des preuves. Zarya ajouta, pourquoi ne pas l'avoir dit à maman? Papa a dit que maman ne devait pas savoir. Zarya avait agi selon la logique pure d'un enfant, protéger sa mère. Pourquoi l'as-tu montré au tribunal? Demanda Niala. Parce que le juge allait m'éloigner de maman. Papa et tante Valencia disaient que maman est mauvaise. Ce n'est pas vrai. Je voulais montrer au juge que ce sont eux les mauvais. Niala ne put se retenir. Elle serra Zarya contre elle, pleurant de joie. Pendant tout ce temps, elle avait douté d'elle-même, détruite par les accusations de Tmen. Mais maintenant, devant elle, la preuve que sa fille était exceptionnelle, pure, perspicace, courageuse et juste. Merci, princesse, murmura Niala dans les cheveux de sa fille. Merci de m'avoir sauvée. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, Zarya. Niala détacha l'étreinte et regarda le visage lumineux de sa fille. Elle comprit enfin, elle n'avait jamais échoué. Elle avait élevé une héroïne. Et maintenant, toutes deux pouvaient commencer une nouvelle vie, libre et heureuse.